Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zouk qui est dans le salon. Aujourd'hui nous sommes vendredi 24 juillet 2020, il est 11h59. Petite vidéo donc pour vous parler d'un petit problème. Donc je sais pas si vous avez des solutions à me proposer. En fait voilà, donc mon père est passé me voir il y a pas longtemps et il m'a donné sa collection de DVD. Le problème, c'est qu'en fait, les DVD sont rangés dans les pochettes. En fait, je n'ai pas les boîtiers ni les jaquettes. Alors, les boîtiers, c'est pas vraiment un gros problème parce qu'après, ça s'achète des boîtiers vierges. Le problème, c'est les jaquettes DVD en fait. Donc, vous voyez, c'est dans ce genre de boîtier-là et il y a beaucoup de DVD. Et il y a plusieurs pochettes comme ça avec plein de DVD. Le souci, c'est que autrefois j'ai utilisé également ce système-là, mais ça ne m'a pas convenu pour différentes raisons. Et donc là, depuis que je me suis vraiment remis bien en DVD depuis quelques années et que je collectionne tout ça, je préfère le format boîtier et jaquette. Donc le problème, c'est que maintenant je ne sais pas trop comment faire. Sachant que après il y a toujours des sites sur internet où on peut imprimer des jaquettes, tout ça, mais le souci c'est que notre imprimante n'est pas non plus de très bonne qualité, donc on a pris une des imprimantes premier prix. En plus au niveau jet d'encre, tout ça c'est toujours un petit peu la galère, soit il n'y a pas assez d'encre, soit il y a trop d'encre, et c'est impossible d'imprimer quelque chose de qualité assez correcte. Donc voilà, donc je suis un petit peu embêté. Voilà, donc moi avant j'utilisais également ce format-là de rangement que je pensais être pratique et du coup j'avais tout comme mon père, donc j'avais bazardé, donc jeté les boîtiers et les jaquettes, donc c'était il y a très longtemps. À l'époque où j'habitais en région parisienne, puis après j'ai été en Normandie et puis j'ai eu un appartement qui a eu des gros problèmes d'humidité. En fait il y avait des malfaçons. J'ai eu pas mal de soucis dans cet appartement-là et en fait les DVD qui étaient dans les pochettes comme ça, ils ont tous été finalement bousillés. Donc voilà, donc ça avait fini à la poubelle. Euh, il se trouve que finalement je préfère donc même pour la collection tout ça garder le boîtier et les jaquettes. Zuglut a également utilisé ce système par le passé, elle m'a raconté, sauf qu'elle utilisait souvent les DVD, donc elle les sortait des pochettes, elle les remettait tout ça, et en fin de compte l'usure et les rayures étaient beaucoup plus faciles avec ce type de format là. En fait avec les pochettes ça contribuait à rayer plus facilement et les DVD s'abîmaient plus vite, donc c'était pas non plus une très bonne chose pour elle. Donc le souci c'est qu'en fait donc il y a beaucoup de DVD qu'on n'a pas vu, donc il y a évidemment quelques doubles, donc il y a une poignée de DVD en double qu'on a déjà. Mais il y a beaucoup de DVD qu'on n'a pas et dont certains DVD qui sont vraiment très intéressants et certains qui sont relativement rares. Je pense par exemple à Time Cop. Je parle pas de Time Cop 2 qui est très courant et qui est pas forcément très intéressant. Je l'ai pas encore vu, mais il m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est surtout le premier Time Cop avec Jean-Claude Van Damme qui commence à être très difficile à trouver et qui commence à se faire rare et je sais pas combien il coûte, mais il doit à mon avis de coûter un petit peu cher. Certainement pas autant qu'Halloween 6, vraie édition française. Je parle pas de l'édition québécoise déguisée en édition belge, mais voilà donc parce que oui il y a deux éditions qui circulent en France d'Halloween 6. L'édition Canal Plus avec le doublage VF et l'édition belge avec le doublage québécois. Voilà, et puis en tout cas les deux versions d'Halloween 6 cotent à peu près le même prix en France. Mais franchement, si je devais mettre 50 €, je préférerais prendre le doublage français. J'ai rien contre les Québécois, mais voilà, au niveau des films, je préfère quand même le doublage français. Après, c'est une question de goût. Au niveau des voix, tout ça, des doublages, c'est pas les mêmes. Donc voilà, je sais plus, je diverge. Mais voilà, donc du coup, je suis un petit peu embêté. Donc j'ai plein de DVD intéressants et le problème c'est que bon des boîtiers vierges j'arriverai à en trouver, mais les jaquettes c'est un gros problème. Donc je sais pas si vous avez des bons plans à me proposer. Alors dedans donc, dans les films c'est beaucoup de films d'action, des films asiatiques, des films d'arts martiaux. Il y a du Jackie Chan, il y a du Jet Li, il y a du Jean-Claude Van Damme et autres. Donc il y a aussi pas mal de films que je connais pas.
Donc j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas vraiment eu le temps de trier les DVD. En plus, comme je n'ai pas de boîtier, donc je pourrais toujours les trier, mais ouais, il faut d'abord que j'achète des boîtiers vierges, que je les range dedans. Mais bon, ranger des DVD dans les boîtiers vierges sans jaquette, c'est un petit peu la loose, quoi. C'est un petit peu nul et pas terrible. Et puis pour s'y retrouver, c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc on sait jamais. Donc je me disais, vous aurez peut-être des bons plans pour moi, ou des solutions pour essayer de trouver des jaquettes ou des sites à me conseiller où je pourrais imprimer des jaquettes DVD, tout ça. Alors évidemment, le problème c'est que on va faire des essais avec Zolut, mais franchement, le résultat risque de ne pas être terrible au vu de notre imprimante, et puis on n'a pas les moyens d'en changer. Donc voilà, donc c'est pas super. Après, s'il y a moyen de trouver, s'il y a des sites ou des gens qui vendent des jaquettes pas chères, tout ça, parce que je sais pas, ils n'ont pas l'utilité et que ça pourrait correspondre au film qu'on a. Alors évidemment, on n'a pas fait de liste sur les DVD qu'on a eu, mais il y en a beaucoup et ça risque d'être un peu long à noter tous les titres. Donc voilà, on va y travailler dessus. Mais voilà, c'était une petite vidéo un petit peu, une petite vidéo appel à l'aide ou jeter un caillou à l'océan. Je sais pas si l'expression convient vraiment. Voilà. Allez, à très bientôt. Au revoir.